L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, Darius Adjaboueno. Oui, bonjour Atifa. On démarre par le football. Les champions du Bénin 2023-2024 ont présenté le trophée au président directeur général Lionel Talon le mercredi dernier. Tout à fait, c'est la tradition à Coton Sport Bénin à la fin de chaque saison depuis 3 années déjà. Victor Zonka et ses poulains ont rendu compte à la hiérarchie lors d'une cérémonie fort simple à Novotel, hôtel de Cotonou. Suivez le point dressé par le capitaine Nabil Yarou et son coach Victor Zonka. On a cru en nous jusqu'au bout. On a mal commencé et on sait que voilà, le départ ne comptait pas, mais c'est l'arrivée qui comptait. Donc à la fin, quand on est devenu champion, c'est pas facile. Et je crois qu'on a fondé une famille et grâce à vous, le PDG, grâce au DG, puisque je veux. Et c'est l'encadrement, grâce au coach Victor qui a su imposer sa rigueur dans le groupe. Et grâce à sa rigueur, on a su maintenir les cap pour les 3 ans. Tout le monde était à la hauteur, tout le monde avait envie de garder ce titre, tout le monde avait envie de montrer que Coton était à sa place et que l'on méritait ce titre. Donc je vais remercier tout le staff qui a travaillé avec nous toute l'année. Il y a aussi les kinés, le docteur, tous ceux qui nous accompagnent au quotidien, les anciens qui sont là aussi, qui vont observer des matchs, ils vont observer des joueurs aussi, Maury, tout le monde qui est autour de nous au cours de la saison. Mais il y a 2 personnes que je voudrais remercier, c'est Joël et Wassi. Très content de la prouesse réalisée par l'équipe. Le président, directeur général de Coton Sport Bénin a dit sa fierté pour cette saison qui a été éprouvante pour Coton Football Club de Ouidah. Et il dit ici les récompenses à ses joueurs et à tout le staff. De ce que vous êtes en train d'accomplir. On a cette année, les années précédentes et surtout cette année parce que je sais que vous vous êtes battu contre plus que les autres équipes. Je pense qu'il y avait beaucoup de bruit autour et que beaucoup de personnes ont souhaité notre chute et que vous avez pu être résilient à travers vraiment ces épreuves-là avec le début de saison un peu plus compliqué qu'on a eu mais qu'on se retrouve encore ici pour célébrer ensemble. Ça mérite vraiment tous les applaudissements du monde. Donc, au-delà de ça, quand je vois l'atmosphère qui règne entre vous, comme vous l'avez dit, la fraternité, l'esprit de famille, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Parce qu'une équipe, ce n'est pas simplement des moyens, comme on a pu le dire, c'est vraiment pouvoir constituer un groupe qui vit ensemble, qui s'entend bien, l'ambiance est bonne. Et ça, c'est une des clés vraiment de cette réussite-là. Et je tiens à vous féliciter l'encadrement aussi pour avoir réussi à créer cette belle famille et qu'on continue encore à gagner davantage ensemble. Donc bravo vraiment à tous les staffs techniques, musicaux, comme vous l'avez dit. On est vraiment excessivement fiers de vous. Je pense qu'on a encore de très belles années devant nous, comme vous l'avez dit, mais il faut marquer le coup parce que 3 fois de suite, ce n'est pas toutes les équipes qui le font. Dans les plus grands championnats, c'est déjà très rare.
Et vraiment, moi, j'aimerais déjà demander l'accord de mes co-administrateurs pour qu'on puisse faire déjà un don de 10 millions en plus juste pour les joueurs. Et moi-même, à titre personnel, je vais remettre encore 5 millions. On poursuit en Côte d'Ivoire. La gardienne de but internationale béninoise Diane Ogun a été distinguée. C'est la meilleure saison de l'internationale béninoise, élue déjà meilleure gardienne plutôt de la saison 2023-2024 du championnat féminin ivoirien. Diane Ogun a remporté également le prix de la meilleure gardienne décerné par l'amicale des entraîneurs de gardiens de but de la Côte d'Ivoire. C'est à l'issue d'ailleurs d'une finale de la Super Coupe de Côte d'Ivoire remportée 4-0 contre AJFC, champion de la deuxième division. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, a renouvelé son bureau exécutif le samedi dernier. 9 membres composent ce nouveau bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin. Plus de détails dans cet élément. Un nouveau bureau s'installe à la tête du réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB pour l'Olympiade 2024-2028. De 7 membres, la nouvelle équipe passe à 9 avec 4 entrées, un léger remaniement et toujours René-José Sagbo à la présidence. Cette mandature nourrit l'ambition de l'unification de la presse sportive béninoise. Le réseau des journalistes, au-delà de la mission qui est assignée à toutes les associations, avec la couverture de toutes les associations et institutions sportives, tient et veut renouveler aujourd'hui cet engagement à œuvrer non seulement pour l'épanouissement de tous les professionnels de la plume sportive, mais aussi renouveler ce vœu qui est de retrouver la famille unie. Parce que ça devient de plus en plus important, nous perdons beaucoup à l'international. Pour relever ce défi, le RJSB va bénéficier de l'appui de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. La proposition que je fais là tout de suite, c'est que dans les tout prochains jours, avec votre contribution, nous puissions organiser une rencontre avec ces différentes organisations et qu'ensemble on discute des différentes possibilités que nous avons pour aller de l'avant, mais vraiment ensemble. Parce que plus on sera ensemble, mieux ce sera à tous les points de vue. En plus de ce chantier, le nouveau bureau va travailler à la dynamisation des activités statutaires de l'association. Ce qui passe par la réalisation effective de notre plan d'action, au nombre desquels la formation des membres au niveau de toutes les coordinations. Plusieurs résolutions sont prises au thème des travaux. Les délégués ont adopté les rapports d'activité et financiers de la mandature écoulée. Des acteurs de la corporation ont apporté leur soutien à ces assises statutaires du RJSB. Mercato à présent, un international béninois revient en France après quelques saisons dans d'autres championnats européens. Moïse Adileou, l'originaire d'Alada, je fais un clin d'œil à Tifa, à ma commune d'origine. Le défenseur central des Guépards du Bénin fait son retour dans les Hexagones et dépose ses valises au stade Lavallois en Ligue 2 en provenance de Maccabi Pekta Pikva. Il a signé un contrat de 3 ans avec le club français. Les détails dans cet élément signé Anaël Vianney-Do. Un nouveau challenge pour l'international béninois Moïse Adileou, la Ligue 2 française. Le stade Lavallois s'offre les services du Guépard de 28 ans. Première recrue du club cet été, le Béninois a signé un contrat de 3 ans avec les Oranges. Après la Slovaquie, la Grèce, la Turquie, les Pays-Bas ou encore l'Azerbaïdjan, où il a capitalisé plus de 13 ans d'expérience avec 8 différents clubs, le Béninois a fait son retour en France.
Le défenseur va aborder le dossard 5 et tentera aux côtés de son compatriote Jordan Adeoti de jouer la montée en Ligue 1. Un challenge qui va mettre en lumière le défenseur béninois qui ne cesse de nourrir des ambitions de revenir en équipe nationale. Très heureux, le Stade Lavallois accueille le défenseur béninois en qui il place tous ses grands espoirs. Merci à vous, c'est Andelarius Adiagbeno. Merci encore à vous, Quentin Amosso. À présent, chers internautes, on va installer Francis Farami et Nansirine Fatoubi, respectivement pour les rubriques définition de jour et prévision astrologique.